excusez-moi, je viens de voir que ma petite caméra s'était mise pile sur mes calques, sur l'endroit sur lesquels on était en train de travailler, et donc ça avait dû tout vous masquer. Je suis désolée, je vais du coup reprendre mon exemple avec en bougeant ma tête. Voilà. Je voudrais vous montrer du coup un dernier exemple sur ce petit graphisme rapide. Ça concerne les objets dynamiques et les filtres dynamiques. Alors, je vais agrandir un élément pour y voir un petit peu plus clair. Ok, alors là pour l'instant nous sommes en forme vectorielle. Ok, vous voyez ici que je suis en Smart Object grâce à la petite icône qui est là. Ce sont des éléments qui sont en point AI, donc du coup qui peuvent être agrandis autant qu'on le souhaite, jusqu'à ce qu'on les change de format. En tout cas pour le moment ils sont dynamiques. Quand vous avez un objet comme ça dynamique, vous pouvez aller directement sur les filtres et appliquer ici un filtre gaussien. Le filtre gaussien, il est pratique parce qu'on peut directement régler ici en pixels la netteté ou le flou en termes de radius. Donc là, du coup, je vais régler mon flou, ok, et vous voyez ici qu'il m'a du coup ajouté un filtre dynamique que je peux activer ou désactiver, et surtout je peux même retourner sur les réglages. Si j'ai besoin que mon élément soit un peu moins flou, je peux revenir dessus. Ça c'est hyper important, ça veut dire que plus tard, une fois que vous avez avancé dans votre graphisme, vous pouvez retourner sur le réglage et changer ce réglage. Moi j'utilise au maximum les filtres dynamiques de manière à ce que mon graphisme ne soit jamais figé. Si j'ai besoin de faire une modification, je peux toujours le modifier. Je vous fais le contre-exemple maintenant. Je vais partir du coup d'une autre fleur qui serait, alors je vais l'agrandir un tout petit peu aussi pour qu'on y voit plus clair. Donc celle-ci pour l'instant est dynamique, mais je vais la pixeliser. Donc je vais faire rasterize et là du coup je suis en pixels. Je ne sais pas si ça va se voir, vous voyez, si j'augmente la taille de mon image, là je n'ai plus du tout la même qualité que tout à l'heure. Là donc je suis en objet pixelisé. Si j'applique directement sur les filtres ici, dans les flous, le flou gaussien, ok, je vais pouvoir également choisir le pourcentage de flou, d'accord, enfin en tout cas le rayon, ok. Par contre, vous voyez que ça s'applique directement sur l'image et je n'ai pas possibilité de revenir en arrière plus tard, ou en tout cas de modifier si je veux faire en sorte que mon image soit moins floue. Alors elle pourra toujours être plus, mais en tout cas je ne pourrai pas récupérer des informations de l'image, donc je ne pourrai pas la rendre plus nette à l'avenir. Par contre, quand vous êtes en image comme ça, pixelisée, vous avez quand même une astuce. Alors je vais en prendre une autre, une qui ne soit pas déjà floue, prendre celle-ci. Je vais l'agrandir un petit peu. Ok, et là cette fois-ci, je la transforme donc en pixel rasterize layer. Vous avez une possibilité du coup pour appliquer un flou de cette manière avec un réglage dynamique. Alors comment faire? Eh bien tout simplement, il faut retransformer notre image en objet dynamique en faisant Convert to Smart Object, donc convertir en objet dynamique. Je retrouve ma petite icône et là, si je vais chercher mes filtres de flou, je vais chercher mon flou gaussien. Voilà, je fais OK. Vous voyez qu'il me le remet ici en réglage dynamique. Attention par contre, donc ça me permettra à l'avenir de appliquer, désappliquer le filtre, éventuellement changer son réglage. Par contre, attention, je ne pourrai toujours pas agrandir mon image, puisque rappelez-vous, je suis passée par des pixels. Quand vous passez par ce mode pixelisé, vous n'avez plus possibilité d'agrandir, sans perte en qualité, bien sûr, parce que vous pourrez toujours agrandir, mais vous allez perdre en qualité. Donc voilà un petit peu les différentes façons d'obtenir des filtres dynamiques. Je vous conseille quand même de convertir vos images en smart, je vais refaire ici, Smart Object, ici, Smart Object, donc objet dynamique, pour du coup pouvoir appliquer des filtres dynamiques et pouvoir changer vos réglages quand vous le souhaitez.